Eh bien le bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose un entretien que j'ai eu avec le dessinateur Raji qui va nous parler de son processus créatif et de ses méthodes d'ancrage et de colorisation. J'ai merdouillé à un moment et on a eu un problème technique, donc la première partie de la vidéo, on est en train de la refaire, donc il est possible qu'on passe un peu plus vite sur certains détails, même si Raji a quand même tout fait pour répéter ce qu'il avait déjà dit avant, mais c'est forcément un peu moins spontané. J'espère que ça posera pas trop de problèmes pendant le visionnage. Et nous sommes repartis pour un second rush car nous avons eu un problème technique qui est de ma faute. Je n'ai pas enregistré le son, donc nous sommes de nouveau en présence de Raji. Et bien le bonsoir à Et nouveau. bonsoir, nous sommes de retour après ce petit cafouillage. Ah là là, je suis désolé, je te jure. C'est pas grave. Donc très content de participer à cette petite émission parce que nous avons une illustration comme vous pouvez voir sur vos écrans, hein, de toute façon. Il faut savoir que récemment, je suis allé à la Made in Asia à Bruxelles, une convention donc. Et c'était la première fois que j'exposais, c'était vraiment cool. Je suis allé avec mon association Le Destinarius, avec notamment Craft que vous pouvez retrouver sur YouTube. D'ailleurs, t'hésites pas à Et m'envoyer les liens pour que je les rajoute en description de l'association, ouais, tes collègues et tout ça. je t'enverrai tout sur Discord, t'inquiète. Nickel, merci. Chris, le chef de l'association, il est en train de faire la campagne Ulule de son 5e roman, donc si on peut lui faire de la pub. Ah ouais. Ouais. Ah bah attends, ça m'intéresse carrément, oui, parce que je cherche des projets à présenter aussi. Donc ouais, Ah ouais, bah tu carrément. sais quoi, je te mettrai en contact avec lui Ah bah aussi. avec plaisir. C'est quoi? Nickel. Je me désaltère un peu. Je t'en prie. Oui, parce que j'ai beaucoup parlé avant qu'on se rende compte qu'on n'était pas, qu'on m'entendait pas, donc C'est vrai, putain. Je culpabilise, je te jure. c'est pas grave, c'est rigolo. C'est genre, on lance l'appel Discord, on parle pendant 40 minutes. On lance la vidéo, tu parles pendant 20 minutes, j'ai pas enregistré, putain. C'était bien rigolo. Bon, On en rira dans du 10 ans. coup, ouais, durant la convention qui a bien marché, j'ai vraiment aimé rencontrer les gens, leur parler des projets et tout ça. Et en fait, bah, pendant que je n'étais pas en train de parler avec, des visiteurs et ben, je m'occupais, en dessinant, avec le personnage que vous pouvez voir qui s'appelle Chica. C'est un des personnages principaux de mon répertoire. Il y a une BD prévue avec elle, mais c'est dans bien plus, longtemps. Et autour de Chica, alors Chica pour résumer rapidement, comme personnage, c'est parti d'une blague que je faisais avec mes potes à l'époque où en fait j'imitais Dora l'exploratrice, mais en la faisant parler comme si elle faisait partie du cartel. «Allez les enfants, où se cache cet enfoiré de Pedro? Ah! On l'a trouvé. Maintenant il faut lui couper les orteils pour qu'il dise où il a caché la drogue». Voilà. Donc du coup, bah, au fil de l'évolution, dans le temps quoi et ben cette imitation de Dora l'exploratrice est devenue, Chica, le personnage de Chica que vous voyez là, qui est un Ok. personnage qui est un personnage que j'utilise vraiment pour la déconne et pour des histoires, marrantes et chaotiques dans cette illustration en particulier, on explore une autre de mes obsessions personnelles les plus singulière, on va dire, et c'est une fascination pour Laika, la petite chienne que les Russes ont envoyée dans l'espace, lors de leur programme Spoutnik. Il faut savoir que quand j'étais jeune et qu'on m'a raconté l'histoire de Laika pour la première fois, j'étais très jeune, parce que quand j'étais très jeune, bah, comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'étais fasciné par, l'espace, les dinosaures et tous ces trucs cool, Et les hein, requins. et les requins. J'ai encore ma oh là là, tu me lances sur le sujet, il faut que je me concentre là. Parce que j'ai toujours les encyclopédies de poche Hachette sur les requins que j'ai encore là, le machin J'avais il les tient, BD de il Cousteau est sur le Grand Blanc. trop bien. J'en ai une dédicacée.
Ah, la chance. Ah ouais, je sais plus où elle est par contre. Faudrait que je la retrouve. Bon, du coup, le truc avec Laika, c'est que du coup, comme tout enfant un peu traumatisé par une histoire horrible qu'il entend pour la première fois, et avec mon imagination débordante, moi, en fait, je m'imaginais un monde dans lequel Laika revenait saine et sauve sur Terre, etc. Puis, au fur et à mesure que je regardais des dessins animés, en fait, ça s'est pareil, plus ou moins, ça s'est transformé dans une série entière dans ma tête. Enfin, c'est un peu long, ce serait long à expliquer. Mais en gros, j'ai intégré ça à l'univers de Chica, où Laika est une figure un peu sainte, christique, messianique pour les chiens, en gros. Ah, ok. Et donc, du coup, comme j'ai 1 milliard de post-it volants dans mes carnets de croquis où je note les idées de dessin que je garde pour plus tard, Les lors de fameux. la convention, je suis tombé sur celui avec le concept de Chica dans l'espace. Donc du coup, ben, c'est ce que je me suis attelé à dessiner, pendant la convention et du coup, j'ai fait toujours, dans ce genre d'illustration un processus, similaire. Donc carnet de croquis, j'adore dessiner dans mes carnets de croquis, j'en ai genre, 5 différents que j'entame tous en même temps. Je fais un dessin au crayonné extrêmement, rapide et brouillon. Ok. Il faut savoir que, quand je crayonne un dessin, même si je mets beaucoup de détails pour savoir où je vais évidemment, il y a beaucoup de trucs que je laisse à, à l'interprétation de dernière minute ou aux idées de dernière seconde, et Oui. au freestyle. Ce que tu me disais que t'aimais bien te laisser une marge pour pouvoir rajouter un détail au dernier moment, si t'as une idée qui Tout à arrive, que fait, tu puisses le faire, quoi. exactement, et c'est en particulièrement vrai avec tout ce qui est, les trucs mécaniques, surtout avec Chica, parce que Chica a la capacité dans mes histoires de pouvoir fabriquer n'importe quoi avec n'importe quoi, et ça marche parce que MacGyver. ta gueule, c'est magique, voilà. Et donc du coup, ben, quand j'ancre, il y a énormément de détails qui arrivent au dernier moment et que c'était pas prévu. Par exemple, si tu regardes, elle a le pied qui est sur une pédale. Ouais. C'est parce qu'au dernier moment, je me suis dit, heu, même s'il y a pas de recul dans l'espace, faut stabiliser l'arme, pour tirer, tu vois? C'est ce genre Et de donc, cheminement de pensée. logique. Et donc, tu rajoutes une pédale pour qu'elle puisse stabiliser son truc. Ah, mais en plus, ça fait sens, tu vois. Voilà, pareil, je vais rajouter un fil qui est accroché au harpon, qu'elle s'apprête à tirer sur un vaisseau spatial. Ouais. Elle a des canettes qui traînent, derrière elle parce que je me suis dit: «Bah, en fait, dans l'espace, faut quand même manger» et en fait, elle flotte plus ou moins dans l'espace à la dérive. Et comment elle mange ses canettes, tu me demandes? Eh ben, je te répondrai: «Je sais pas». Elle a également une bonbonne d'oxygène qui est en fait une bonbonne de plongée, tu sais, c'est pour garder cet aspect un peu bricolage. Et elle a une pile nucléaire dans son dos pour alimenter son harpon, c'est n'importe quoi. Bref, du coup, quand j'ai fini l'ancrage, je passe, à l'étape du remplissage pour les grosses zones en noir. Alors, puisque ça se passe dans l'espace, le décor de l'illustration est plus ou moins un énorme carré noir que du coup j'ai rempli. Et qui permet Avant, de je faire un gros remplissais avec, contraste, hein. ouais, avant je remplissais avec des pinceaux Pentel qui se rechargent, Ok. mais depuis j'utilise les feutres Molotov pour faire les remplissages parce que ça traverse pas les feuilles, c'est très agréable à prendre en main, ça Oui, bave pas c'est vrai. et ça a une plus grande durée de vie qu'une cartouche de Pentel aussi. Alors ça, j'ai pas fait la comparaison, mais oui, pour le reste, je suis assez d'accord. Mais on va pas trop leur faire de la pub, on va attendre qu'ils nous sponsorisent pour ça. Exactement. Molotov, sachez que quand je me relance dans ma chaîne YouTube, je vais demander des C'est ça. Même collaborations. du matos, même juste du matos, tu vois. Avant, sans parler argent, déjà du matos, ce Et sera c'est bon, bien. moi, tu sais, c'est bon, j'ai déjà un VPN. Moi, ce qu'il me faut, c'est du matos pour dessiner, hein. Voilà, donc du coup, c'est aussi pour éviter de m'en foutre plein les doigts avec l'encre, hein, quand je fais ce genre de remplissage. Je comprends. Voilà, donc quand c'est fini, ben en fait, je Alors, passe à l'étape du gommage. voilà, donc on avait le gommage et tu étais en train de me Voilà, parler de ta technique voilà. avant que je Alors m'aperçoive que je n'enregistrais pas.
Voilà, je précise que normalement, quand je fais ça, je gomme, puis je viens avec un stylo très fin pour faire toutes les petites hachures par endroits pour, mais comme sur ce cas précis, j'avais déjà fini tout l'ancrage à la convention et que ça avait eu le temps de sécher, là, je l'ai pas fait. D'accord. Là, je passe à l'étape suivante. Ok. La plupart de mes illustrations, traditionnelles, j'encre directement sur le papier avec de l'aquarelle. Ok. Et c'est à ce moment-là, de la première prise où on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas le son. C'est ça. Alors nous allons donc continuer. Cette fois, c'est bon. C'est Voilà. bien la première Nous fois. entrons maintenant en territoire inconnu. Alors, Voilà, j'adore utiliser l'aquarelle parce que c'est ouais. la peinture qui reflète le plus mon style de dessin, qui est très spontanée et comme tu sais, comme les détails que je rajoute au dernier moment, je réfléchis au fur et à mesure que j'ombre tous les endroits où je dois en rajouter, quoi. Donc tu commences par des contrastes un peu ocre. Voilà. Si tu peux faire pause juste 2 secondes Bien là. sûr, bien sûr. Alors là, c'est pour tout ce qui est les détails, les tout derniers détails avant le scannage. Là, tu Ok. peux voir qu'avec un stylo, alors j'utilise 2 stylos blancs en fait pour faire ce genre de détails comme les arcs électriques, les éclaboussures, ou même corriger des détails si j'en vois. Ok. J'utilise soit un, j'utilise soit un stylo, tu sais, à billes blanc, Ah, attends. comme les Jelly Roll, Ah oui, d'accord, c'est ou celui-là. Oui, parce qu'ils étaient voilà, pas ou un là. paint, ou un paint marker avec une pointe 0,7. Ok. Ah, ça rend super bien, hein. Et là, ce que je suis en train de faire avec les bordures pour mettre un peu de matière, Hmm. là, je sors le pentel pour le coup, Ok. je mets une couche et immédiatement, je frotte avec mon doigt en fait. D'accord. Alors ça, c'est un truc, utiliser mes empreintes digitales pour faire des ombrages ou des effets, c'est un truc que je fais pas souvent, D'accord. mais c'est une technique que j'aimais bien utiliser à une époque et qui était inspirée d'une BD en fait qu'il y avait dans Science et Vie Junior, tu sais, la blatte. Ça me dit quelque chose, vaguement. Caracha, la blatte savante dans Science et Vie Junior. Merde, où est mon téléphone? Je vais aller regarder ça. Parce que ça me Pendant dit ce quelque temps-là, chose, j'essaie de. mais la blatte savante. Ça, Caracha, la blatte savante. ça y est, je l'ai. Ah, j'arrive pas à remettre. J'ai dû voir ça, mais ça doit trop remonter pour que. Ouais. Il y a carrément un site apparemment. Ok. Ah oui, oui, il y a un site, je confirme. Caracha apparaît dans Science et Vie Junior et tout. Et en fait, c'était une petite BD que j'aimais vraiment beaucoup quand j'étais petit, parce que bah en fait, Science et Vie Junior, c'était juste le meilleur magazine du monde, hein, pour les Ouais, ouais. jeunes. C'est vrai que c'était très bien. Donc voilà. Donc du coup, la Ah technique, oui, je alors vois quand tu les fais. c'est très en accéléré parce que c'est un format court que je mets sur Insta, mais tu vois que je smudge en fait avec le bout de mon doigt tout au long du processus. Ah ouais, ça donne un petit côté un peu diffus sur les bords, ouais, ça. Nickel. Ouais. Ok. Parfois, j'utilise cette technique. Alors ça, c'est la version scannée, Ça, du c'est le coup. scan, ouais. On voit bien que les contrastes sont bien plus marqués. Alors, faut savoir que moi, je suis un mec du noir et blanc, hein. Moi, ma méthode de dessin principale, c'est le noir et blanc, quoi Ok. qu'il arrive. Mais je fais de la couleur parce qu'à chaque fois que je fais de la couleur, c'est à la fois de l'entraînement parce que je considère qu'à chaque fois que tu en fais, ben ça t'aide à t'améliorer tout C'était simplement, de hein, l'XP, quoi. tout à fait. Et aussi, quand je vais faire, comme j'ai l'intention de faire beaucoup, de faire des passages en couleur dans mes BD, publiés, il faut bien, que j'essaye de voir, comment je gère certains trucs. Ça fait sens. Puis puis les gens qui achètent mes prints, ils aiment bien les trucs colorés. Oui, 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 les prints colorés partent mieux. C'est une constatation Ouais. que j'ai pu Voilà, faire ça c'est un également. autre truc qu'on abordera un peu plus tard dans dans la vidéo. Ok, donc là, c'est le moment où tu vas retravailler en numérique. Voilà. Alors là, après que le scan, est fait, Ouais. là on passe à la couleur. La plupart du temps, lorsqu'une illustration est entièrement en couleur, je fais souvent en digital.
les illustrations entièrement colorées à l'aquarelle, ça arrive, mais ça prend beaucoup plus de temps. C'est vrai. Quand je veux aller vite, je fais digital. Ok. Et alors toi, tu travailles sur, tu me disais Photoshop, c'est ça? Tout à fait, je suis un monomaniaque de Photoshop. Je vais rien dire, je suis un monomaniaque de Clip Studio. Voilà, Clip Studio, j'ai dû apprendre à m'en servir parce que c'est le seul logiciel qui était compatible avec ma tablette Samsung pour quand je suis en déplacement. Ok. Mais tu préfères bosser sous Photoshop quand on a la possibilité. Ouais, largement. Ah, c'est le logiciel que j'utilise depuis des années. Donc, Mais oui, oui, c'est ça, on prend vite nos habitudes, quoi. Alors. Ah oui, si, elle est bien en train de. C'est bien en train d'avancer. Ok. Alors, tu commences par faire tes aplats, j'imagine? voilà. En fait, j'aborde la couleur comme lorsque je fais mes aquarelles en tradi. Ok. Je commence avec une teinte et en fait, je fais des aplats avec des teintes qui se rapprochent les uns des autres. Ouais. Parce que quand je colore, généralement, je fais ça à l'aquarelle, je pars d'une teinte et je rajoute des pigments au fur et à mesure des zones que je veux faire. Je vois bien. Ok, donc là, ok, t'es parti vraiment sur la combinaison et tout ce qui était métal, métal un peu usé, etc. Voilà, les grandes zones, quoi, pour pas me faire chier. Alors parfois, je dois revoir mes refs de personnages pour voir les couleurs exactes. Les couleurs, oui, pour que ce soit cohérent d'une illustration à l'autre. Tout à fait. J'aime beaucoup. Ça, c'est un truc que j'adore faire avec la mécanique un peu déstructurée de Chica et qui est très inspirée des orques de Warhammer 40 000. Tous tes trucs, tu sais, les bandes warning là, jaunes avec des bandes et des bandes noires, là, j'adore foutre ça partout. Ouais, je comprends. Non, puis en plus, Les, avec les les tons randoms, ocre, ça contraste directement, en fait. C'est très, ça attire l'œil, direct, quoi. oui, mes contrastes, j'aime les appliquer surtout dans des détails, mais pas des petits détails, dans des détails qui te fait balader ton regard en fait et qui Hmm. t'invitent à observer un peu plus longuement le dessin. Ah, ok. Donc là, donc c'est le moment où, oui, tu mets de la couleur sur chaque élément. Voilà. Là, je suis dans la période un peu plus détaillée, quoi. Oui, là, on voit que Pareil, tu commences à faire les genouillères. Vas-y, dis-moi. ouais, pareil à cette étape-là de la colo, il y a souvent des zones que je colore un peu à l'instinct. Je regarde ce que ça fait. Si ça me plaît pas, j'essaye d'autres trucs jusqu'à ce que il y ait la bonne combinaison. Ok, ouais, c'est quelque chose que je fais aussi. Alors, moi, généralement, j'aime bien le faire avec le contrôle U. Je sais pas si tu te sers beaucoup de ça. Il existe sous Pas Photoshop vraiment. aussi. Tu sais, c'est la courbe qui permet de changer la teinte. Genre, je fais un Ouais, aplat sur mais un élément et après, je fais tourner la courbe pour voir si la couleur correspond, s'il y a une meilleure couleur qui correspond à ce que je veux. ouais, C'est pas, non, je c'est pas un truc que tu utilises. j'utilise pas souvent cette fonction parce que j'ai organisé mon Photoshop de sorte à ce que tu sais, j'ai le gradient juste à côté et D'accord. je balade mon stylet dessus en fait. Ok, mais c'est marrant de voir en fait que même si on utilise des logiciels qui ont les mêmes raccourcis ou ce genre de choses, on n'est pas du tout la même approche quoi. Alors, des éléments, des Voilà. éléments. Ouais. Tu vas voir que pendant un court instant, tu vas voir que j'ai commencé à colorier en fait Ah, la combinaison. ouais. Je vois ça. Pareil, Ah, les éléments, ok. Alors, t'as rajouté, donc là c'est les éléments, les arcs électriques que t'as mis en couleur. T'as mis aussi un brush dessus, un effet oui, gouttelette. j'ai utilisé un brush gouttelette un peu aérospray en fait pour accentuer les étincelles et en même temps mettre de la couleur sur les endroits qui sont ionisés en fait par l'arc Ouais, électrique. ouais. Ça, et tout de suite, ça donne plus de volume à l'illustration. D'avoir les reflets lumineux sur les éléments. Voilà. En plus, comme ça se passe dans l'espace, tu sais, dans l'espace, t'es éclairé d'un côté et c'est complètement sombre de l'autre. C'est pour ça qu'il y a
pour ça d'ailleurs que quand j'ai fait l'ancrage, et que j'ai fait les ombres lors de l'ancrage, c'était très contrasté. Ok. Ouais, pour essayer de conserver ça. Tout à fait, Et du coup, là, t'attaques, donc ça va être les textes. tout à fait. Puis essayer de voir, alors il y a un truc que je fais avec quasiment toutes mes illustrations, c'est que j'aime beaucoup appliquer un espèce de filtre par-dessus mes illustrations qui donne une teinte en fait commune à tout et qui homogénise en fait un petit peu la colo. D'accord? Donc ça fait vraiment partie de ta DA en fait. Tout à fait. Et après, la dernière étape pour moi, c'est en fait je joue avec le fond pour voir ce qui va le mieux avec l'illustration, le fond noir et après, banco quoi. Ok. Ah oui, là on va arriver sur la fin. Bah là, normalement, ouais. Tout à fait. C'était l'illustration terminée. Ça te met combien, tu prends combien de temps pour faire une illustration comme celle-ci? En moyenne? Alors l'encre sachant que, alors là, c'est un peu faussé parce que du coup, comme je l'ai fait durant la convention et que j'ai fait dès que j'avais un peu un moment, tu sais, de répit, Ouais. je vais dire que étalé sur 3 jours où il y a eu à peu près 1 heure de dessin, sans, discontinuer. Après, 1 bonne heure de remplissage de noir puis, d'ombre. Ok. La colorisation, elle a pris, je sais pas, 2 heures à tout péter, Ok. le temps que je teste des trucs et cetera. Puis en plus quand je colore, je suis extrêmement lent. Faut le dire aussi. Ok. Je prends mon temps comme un bâtard. Tu fais quelque chose à côté ou genre tu fais ça en écoutant, en regardant des séries ou en écoutant de la musique ou Voilà, c'est un peu l'idée. Comme c'est la dernière ouais. étape pour moi, je prends ça un peu plus en détente, quoi. Je comprends bien. Je fonctionne pas mal comme ça aussi. Ok, ok. Bah, en tout cas, c'est très très intéressant de voir le processus créatif d'autres artistes. D'ailleurs, je te remercie de t'être prêté au jeu, puisque bah, c'est un nouveau truc que je lance. Et donc voilà, c'est l'expérience. Et d'ailleurs, pour ça, encore une fois, désolé que le son est merdé. Je pourrais peut-être revenir d'autres fois parce que j'ai d'autres processus créatifs selon ce que je fais. Mais ça sera avec grand plaisir, ouais. Mais, ce sera pour plus tard. Faut laisser les autres parler aussi, Oui, hein. oui, oui, mais quand t'as une illustration, et ça dépend aussi de si t'as les rushs. Si t'as les rushs de ces trucs-là, moi ça m'intéresse, il y a vraiment pas de souci. Tu me contactes et tu passes quand tu veux. Tout à fait. Du coup, ben, faut juste savoir que comme je suis en train de bosser sur un projet de bande dessinée, je t'en ai parlé en off avant qu'on commence l'émission. Exact. Sachez que je suis le créateur d'un petit personnage qui s'appelle Vampirette. Et c'est ce que vous voyez le plus récemment sur mes réseaux comme Instagram, Twitter, etc. Il y aura un lien bien sûr dans la Euh, description. Tout à fait. Et ben, comme je suis en train de me lancer dans la production d'une BD, dessus et ben, pour me soutenir dans ce projet, sachant que je travaille à côté comme illustrateur pour, quelques youtubeurs et autres et d'autres créateurs indépendants. L'autre moyen de me soutenir pour voir ce projet, s'il vous intéresse, allez voir mes profils pour voir si ça vous intéresse, hein. Et ben, vous pouvez, me soutenir en achetant, des prints, dans ma boutique Kofi, il y aura le lien évidemment, ou des originaux de mes dessins. Par exemple, si vous voulez l'original de ce dessin et ben, il est à vendre sur ma boutique. Ok, et la boutique sera en description. Tout à fait. Bon, bah je crois qu'on a pas mal fait le tour. Voilà. Radim, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et en plus ça tombait vraiment bien puisque tu venais justement de poster cette vidéo. Donc Ouais. ouais, énorme coïncidence mais au bon moment quoi. Puis en plus, ce format où on s'oblige à être pas trop long, pour présenter le dessin, moi je trouve que c'est bien. Les émissions sur YouTube ou les podcasts que j'ai essayé de faire avant, l'un des trucs, qui était leur plus grosse faiblesse, je trouvais, c'est que quand ça traînait en longueur, en fait, et qu'au bout d'un moment, je savais plus de quoi parler, quoi. Là, c'est bien, c'est concis, c'est rapide, c'est concentré, comme de la tomate. Et je sais pas si je vais faire un montage ou pas là-dessus quand je fais mes trucs quotidiens. Bon, tu sais c'est juste en roue libre, je me fais pas chier. Mais là je sais pas, je vais voir. De toute façon, je t'enverrai la vidéo avant de la poster pour que tu me dises si ça te convient.
Bien sûr. Et bon, bah là-dessus, je pense que je vais couper la vidéo. Encore un grand merci à toi. N'hésitez pas à aller suivre son travail. Encore une fois, je mets tous les liens dans la description. Et tu n'hésites pas à repasser dès que tu en as l'envie. Bah, bien sûr. Avec plaisir. Merci beaucoup, Haji. N'hésitez pas à aller lui donner de la force sur ses réseaux. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, que ce soit le format ou si vous êtes artiste et que vous avez envie de venir expliquer votre processus créatif, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je suis à la recherche de personnes qui aimeraient justement passer dans l'émission et expliquer un petit peu comment ils procèdent à la création de leur art. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, me contacter principalement sur Insta si c'est quelque chose qui vous tente. Pour le reste, je vous laisse aller le donner de la force à Raji, vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.